Je pense que cette exposition-là s'adresse pas nécessairement à un type de visiteur en particulier. Je pense que dès le moment où est-ce qu'on est amoureux des arts ou amoureux de la nature, on va vraiment trouver son compte à travers ce projet-là. Mais c'est certain qu'on a réfléchi un parcours aussi pour le public jeunesse, donc je pense que c'est vraiment destiné à tout le monde. Donc, l'exposition Balade en forêt, c'est une exposition qui a été à la base conceptualisée avec les œuvres de la collection du musée pour justement pouvoir mettre en dialogue différentes époques, différentes approches, différentes techniques artistiques. Donc, tout ça autour d'une thématique qui est celle de la nature, d'une balade en forêt. Donc, ça nous permet vraiment une immersion dans la collection du musée. Et on a invité 2 artistes de la région, Thomas Corriveau et Alexandra Bachand, à se joindre au projet, donc à présenter des œuvres qui répondent à cette thématique-là. Donc de montrer que la nature, c'est une thématique qui a vraiment inspiré les artistes à travers les époques, mais de montrer aussi que finalement, les œuvres qui ont été sélectionnées sont issues d'une balade en forêt que les artistes ont fait eux-mêmes avant de créer leur œuvre ou pendant qu'ils l'ont créée. Donc, quand on entre dans la salle, on est accueilli par une carte des sentiers qui nous dit finalement quels artistes on va rencontrer tout au long de notre balade. Donc, dans une thématique comme ça qui fait appel autant au sens, je pense que la scénographie est importante pour mettre en valeur tout le travail de mise en dialogue qu'on a fait entre les œuvres, mais aussi cette idée-là d'un sentier, d'une balade en forêt. Donc, on s'est beaucoup amusé là, avec mon équipe à mettre de l'avant ces différents éléments-là pour créer quelque chose de très immersif et créer une expérience un peu différente finalement aussi des œuvres, des expositions en général. Donc, on voit ici une esquisse là, de Frederick Sinton Coburn qui représente une fleur de myosotis, qui est une fleur qui pousse beaucoup là, au Québec. Puis Coburn était vraiment un grand dessinateur, donc il avait vraiment le don de faire des dessins avec quelques coups de crayon, mais qu'on reconnaît extrêmement bien la plante qu'il représente. Donc, on est presque dans une planche d'herbier finalement. Pour faire un lien avec cette belle thématique-là qu'on a développée dans le cadre de ce projet-là, on a créé un herbier artistique, dans le sens où les gens sont vraiment invités à aller découvrir, en apprendre un petit peu plus sur les espèces qu'on a identifiées dans les tableaux de la collection. Pourquoi telle espèce, quelles sont ses caractéristiques finalement physiques, comment on la reconnaît dans la forêt, comment on l'identifie. On va aussi inviter les gens à réfléchir à comment l'artiste l'a représenté. Donc, quel type de couleur il va utiliser, quelle sorte de forme, comment l'artiste a interprété ce spécimen-là finalement. Donc, on est vraiment dans cette rencontre-là entre 2 univers, entre finalement la botanique et les arts visuels. On souhaite que le visiteur sorte de cette exposition un peu de la même façon qu'il va sortir à la suite d'une balade en forêt. Donc, on se sent très ressourcé, on a l'impression qu'on a pris un bain d'air, mais aussi un bain de beauté. Donc, de la même façon, je pense que cette exposition-là va faire appel à ce même type de sentiment-là qu'on espère, en tout cas, reproduire chez les visiteurs qui vont voir l'exposition.